On se retrouve pour continuer notre aventure sur Emily in Paris et on va entamer le chapitre 4. C'est parti. Merci pour les tapotages, c'est adorable. Oh là là, bientôt les 5000. Vous êtes trop chou. Oh bah voilà, les 5000 sont atteints. À peine le temps de le dire que déjà on y est. Merci beaucoup, c'est adorable. C'est trop gentil de donner de la force comme ça au live. C'est vraiment trop gentil. Merci infiniment à vous. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va s'en sortir avec cette fougère au fromage qui nous est tombée dessus là? Vraiment. Les mains tremblantes, vous lisez les messages de Léa. Une seconde fois. Séraphine vient de m'appeler, il faut qu'on discute. Rendez-vous dans le bureau d'Olivier. Entendu, Léa. Pas dans le bureau habituel. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Je vais lui expliquer moi ce qui s'est passé. Pas moi. Ah bon? Je ne vais pas gâcher ma pause pour discuter de ça. Oh, on se retrouve à 15h. Vous sentez qu'elle lève les yeux au ciel de l'autre côté de l'écran. Votre estomac se noue. Quoi, mais attends, mais il faut que je vienne maintenant pour discuter d'un truc qui a lieu à 15h. Est-ce qu'on va me virer alors que je ne travaille même pas encore pour eux? C'est vrai. En soi, je travaille pas encore pour eux. Oh, merci pour les tapotages, c'est trop gentil. J'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Je me demande si mes amis sont disponibles. Choisissez une destination. Je sais pas, c'est quoi ça? Les jardins royaux. Le café rooftop. Je sais plus qui c'est lui. Restaurant, ah non pas Gabriel. On va aller voir Émilie. On va aller au jardin royaux. Souhaitez-vous vous rendre? Oui, confirmé. Oh, c'est hyper joli en tout cas. Paris comme je l'ai jamais vu. Émilie vous retrouve au jardin royaux. Le follow. Merci beaucoup, c'est adorable. Et se précipite vers vous, le front plissé d'inquiétude. Est-ce que ça va, Kili? Ton message laissait entendre que tu t'étais fait virer. Pas encore, mais ça va le faire, je ne baisserai pas les bras. Pas grâce à Chloé. C'est à elle que Léa devrait envoyer des messages passifs-agressifs, pas à moi. Émilie vous conduit à un banc et se tourne vers vous pour vous accorder son attention la plus totale. Je sais très bien ce que ça fait de se mettre dans le pétrin avec une patronne française intimidante. Raconte-moi tout. Vous racontez rapidement l'histoire à Émilie, dont l'inquiétude croît d'instant en instant. Oh, je suis désolée, Kili. Ouais. Tout ça c'est la faute de Chloé. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait fait croire que Séraphine adorait les couchères. J'ai souvent connu une mauvaise ambiance au boulot, mais jamais un sabotage pareil, ça c'est clair. Elle a l'air absolument affreuse. Le pire, c'est que je ne pensais vraiment pas qu'elle voulait m'aider. Elle avait l'air... Là, je pensais vraiment qu'elle voulait m'aider. Elle avait l'air sincère. Je suis désolée, Kili. Ah non, moi j'y croyais pas. Je savais que c'était un piège. Ça sentait à plein nez. Vous poussez un gémissement plaintif avant d'enfouir votre visage au creux de vos mains. J'arrive pas à croire que je risque de perdre mon travail à cause d'une pâtisserie. J'ai envie de pleurer, crier, frapper quelque chose. De pleurer. J'ai juste envie de m'enfouir sous la couette avec une boîte de mouchoirs. Émilie vous prend dans ses bras tandis que vous reniflez. Ça va aller, ne t'inquiète pas pour ça. Comment tu peux en être aussi sûre? Quand je suis arrivée ici, j'étais persuadée que tout le monde me détestait, à savoir, surtout Sylvie, ma supérieure. Oh my god, sérieusement? Comment te détester? Tu es pleine de vie et ta bonne humeur est contagieuse. En tout cas, Sylvie me traitait comme si j'avais une maladie. Je crois qu'elle avait peur d'être contaminée par le fait que je sois américaine. Elle rit en levant les yeux au ciel, comme si elle allait tout à coup devenir accro au burger et perdre son français.
je sais que tout va s'arranger avec Léa. Elle te respecte et ça m'étonnerait qu'elle accepte de te perdre à cause du caprice d'une créatrice excentrique. Surtout après que tu as sauvé la mise au défilé de mode. J'espère que tu auras raison. Que devrais-je faire? Je n'ai pas envie de quitter de Paris, merci d'être là. Que devrais-je faire? Je ne sais pas comment arranger la situation. Il faut juste que tu regagnes la confiance de Léa. Elle prend votre main dans la sienne et vous adresse un sourire rassurant. Pour l'instant, fais de ton mieux pour la convaincre que tu vas arranger les choses. On trouvera comment plus tard. Merci, Emily. J'avais besoin de l'entendre. Tu es une amie en or, ça me touche beaucoup. C'est une vraie chance de t'avoir comme voisine ici. Je pense pareil. Je suis toujours là pour toi, Killy. Vous regardez l'heure sur votre téléphone. Il est bientôt temps d'affronter Léa. Oh, tu as reçu un message d'Audrey. Comment s'est passé votre rendez-vous? C'était le rêve. Intéressant, bien que ça se termine. Intéressant. J'ai pu découvrir une nouvelle facette d'Audrey et une partie de son univers. Audrey m'a emmenée dans un adorable petit magasin de chaussures et sa gérante, Mary, n'avait que dire du bien d'elle. Trop mignon. Puis, on a remonté les quais pour rentrer à la maison. Elle m'a raconté son enfance ici. Elle avait l'air bien plus ouverte qu'avant. Elle vous fait un clin d'œil en voyant votre sourire. On dirait que quelqu'un a son premier crush parisien. Ça veut dire que vous allez vous revoir. Maintenant que ce faux rendez-vous est passé, j'ai envie d'un vrai rendez-vous, je ne sais pas trop, elle ne m'intéresse pas. Je pense que je préfère rester amie avec Audrey. Ça fait 30 000 fois que j'arrête pas de le dire. Je fais que me répéter, mais à chaque fois il me redemande. Émilie a l'air déçue, mais elle hoche la tête. Bon, c'est bien que tu aies tenté le coup, au moins maintenant tu es fixé. Vous regardez l'heure une nouvelle fois en soupirant. J'adorerais continuer de parler de ma vie amoureuse, mais je dois filer. Léa va finir par me virer par texto si je suis en retard. Merci encore d'être revenu. Ne t'en fais pas pour ça, je suis ravie de pouvoir t'aider. Vous vous levez et Émilie vous serre dans ses bras. Tout va s'arranger avec Léa. Garde confiance en toi et prouve-lui que tu peux arranger les choses. Merci, M. Je vais y arriver, je vais faire de mon mieux, je t'écris plus tard. Je vais faire de mon mieux, je croise les doigts. Vous lui montrez vos doigts croisés avant de vous diriger vers votre lieu de travail. Respire, Killy, tu vas y arriver. Devant la porte du bureau, vous hésitez. Vous avez les mains qui tremblent à l'idée d'affronter Léa. Mais je croyais que j'allais pas voir Léa. Je comprends plus rien, moi. Merci pour les tapotages, c'est adorable. Vous entrez dans le bureau. Vous attendez à voir Léa et Olivier. Mais Olivier n'est pas là. À sa place, vous apercevez Léa, assise, les mains croisées devant elle. Que fait-elle dans le bureau d'Olivier sans Olivier? Killy, asseyez-vous. Vous prenez une grande inspiration avant de traverser la pièce pour vous asseoir face à Léa. Léa, je peux tout expliquer, c'est un malentendu. Merci beaucoup, c'est très gentil, je peux tout expliquer. Je ne savais pas que Léa lève une main pour vous faire taire. Comme vous avez dû le remarquer, la journée ne s'est pas très bien passée. Vous vous affaissez dans votre siège en hochant la tête. Séraphine menace d'annuler le shooting. Oh non! Je suis très déçue, Killy. Je vous avais confié une tâche importante et vous avez échoué. Vous avez quelque chose à dire pour votre défense. Emily m'a dit d'avoir confiance et de trouver une solution. Je suis désolée. J'assume la responsabilité, pardonnez-moi, mais c'était Chloé. C'est Chloé qui m'a donné les gougères. Elle m'a dit que c'était le mets préféré de Séraphine pour me piéger. Mais maintenant, je sais que je ne peux pas lui faire confiance. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Léa pousse un soupir et vous lance un regard sérieux. Vous faites ce métier depuis suffisamment longtemps pour savoir que la concurrence peut être rude. Vous auriez dû faire plus attention. Oh! Et toi, tu vas pas faire des remontrances à ta secrétaire? Shit. Elle me bute à chaque fois qu'elle fait shit. Mais plus important encore, vous auriez dû vous renseigner sur Séraphine. Une simple recherche sur internet permet d'apprendre qu'elle est végane et très engagée. Mais je sais même pas ce que c'est des fougères. Qu'est-ce que tu veux que je sache
ce qu'il y a dedans. J'attends mieux de votre part pour la suite. Donc, ça veut dire qu'il y aura une suite. Elle jette un œil au calendrier sur son bureau et fronce les sourcils. Nous organisons un brunch avant la publication de notre prochaine édition. J'aurai besoin de vous. Vraiment. Je ne suis pas renvoyée. Vous serez responsable de l'accueil des invités. Oh, l'accueil, c'est pour les stagiaires. Ce sera un plaisir, ce sera un plaisir. Tout ce que vous voulez, Léa. Ouais, je vais être secrétaire. Super. Excellent. Je comprends que cette tâche ne semble pas à la hauteur de vos capacités. Mais si l'incident avec Séraphine m'a appris quelque chose, c'est que vous devez encore vous familiariser avec nos clients. Léa pianote des doigts sur le bureau. Ne voyez pas ça comme une punition, mais une occasion d'apprendre. Je vous ai embauché pour une bonne raison, Kelly. Ne me décevez pas. Tu m'as pas embauché, hein. T'as dit je te laisse un mois pour faire tes preuves et je t'embauche après. Je suis pas embauchée pour le moment. Vous pouvez compter sur moi. Léa pose une pile de papier sur le bureau d'Olivier et vous fait signe de sortir. Sortez maintenant, j'ai du travail. Entendu, merci Léa. Je ne vous décevrai pas. Vous sentez son regard peser sur votre nuque quand vous vous levez pour quitter le bureau. Oh là 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 là. De retour chez vous, vous faites les 100 pas devant un tableau blanc accroché au mur. En pleine réflexion, vous jouez avec un marqueur. Comment faire pour regagner la confiance de Séraphine? Le bruit de votre téléphone vous tire de vos pensées. Vous avez reçu un message. Il paraît que tu as passé une mauvaise journée. Ça te dirait d'aller boire un verre? C'est bizarre. Je me demande pourquoi il veut me voir maintenant. Vous réfléchissez quelques instants avant de répondre. J'ai envie de le voir. J'ai besoin de conseils. Je vais prendre l'air. J'ai besoin de conseils. Peut-être qui sait comment améliorer les choses avec Séraphine et Léa. D'accord. Formidable, un chauffeur viendra te chercher. Un chauffeur. Je m'excuse d'avance, mais la soirée sera peut-être un peu extravagante pour toi. Extravagante, pas de problème. Tant que tu es avec moi, ça fait beaucoup de rentre dedans quand même. Je m'habille chic. Formidable, à tout à l'heure. Vous posez votre téléphone avant d'examiner le contenu de votre armoire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir porter? Mais je trouvais qu'elle était bien la tenue que je portais là. Faut que je change encore de tenue. Oh, ah oui, pardon, on n'est pas sur la... Waouh, 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 waouh. Mais pardon, mais c'est extrêmement beau. Je mets ça. Je mets ça, je veux rien savoir, je mets ça. Parfait, j'ai hâte de voir ce que cette soirée me réserve. Oh, c'est l'opéra. Oh, c'est bon, j'ai mis la bonne tenue pour aller à l'opéra. Je savais même pas où j'allais. Il m'a dit que c'est extravagant, mais c'est tout. Quand vous arrivez à l'adresse indiquée, vous vous apercevez qu'il ne s'agit pas d'un bar, mais du Palais Garnier, le plus grand opéra de Paris. Waouh! Olivier vous attend devant. Vous haussez un sourcil en vous approchant et il y répond avec un sourire en coin. C'est ça, ta soirée autour d'un verre, c'est clair. Il tend une main vers vous, ses yeux pétillent d'amusement. Je ne voulais pas te gâcher la surprise. Il observe votre tenue d'un air appréciateur. Tu seras parfaitement à ta place dans le Palais Garnier. Viens, entrons. Oh, heureusement que j'ai mis un truc hyper chic. Il tient toujours votre main dans la sienne. Vous la serrez fort, prenez son bras, vous écartez, la serrez fort, je la serre. Vous entrelacez vos doigts avec ceux d'Olivier. Oh là là, on fricote. Il baisse les yeux pour regarder vos mains. On fait du rentre-dedans à Olivier.
vous entends, hein. Comme promis, voilà un verre. Vous prenez la coupe qu'il vous tend, mais des dizaines de questions se bousculent dans votre esprit. Alors, on va parler de l'éléphant dans la salle. Oh, de l'éléphant dans la salle. Quel éléphant? Olivier rit et salue un groupe d'hommes en costume d'un signe de tête. On ne dit pas ça en français, mais j'adore cette expression. Elle a une origine fascinante. Mais je digresse, je t'en prie, dis-moi ce qui te tracasse, Gilly. Olivier, pourquoi tu m'as caché ton travail, m'a proposé de sortir? N'a pas expliqué. M'a proposé de sortir, c'est ça qu'on veut savoir. Maintenant, tu sais qui je suis, tu sais que je travaille pour Enchanté, enfin, que j'essaye de travailler pour eux. Alors, pourquoi m'inviter à sortir? J'ai pensé que ça pourrait être utile pour toi de passer un peu de temps avec la crème de l'édition de Paris. La crème, quoi. Allez, vas-y. Comment il se met bien. Oh, satisfait de sa réponse, vous examinez de plus près la salle. Vous remarquez que les gens se rassemblent dans 5 zones précises de la salle. Près de l'escalier, vous apercevez une femme en train de chatouiller le cou de son partenaire avec une plume. Quoi? Je suis perplexe, mais j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. IRL. Genre, comment ça? Dans une alcôve, un homme est en train de masser son cavalier. C'est intime. Quoi? Bah attends, mais c'est quoi? C'est un endroit où tout le monde se pécho, l'Opéra de Paris. Mais attends, mais moi j'ai jamais vu ça. Attendez, je comprends pas. C'est moi qui ai jamais vu ça à l'Opéra de Paris. Ou c'est vraiment comme ça? Parce que moi, les fois où j'y suis allée, c'était pas comme ça. Hein. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis un peu perplexe. Il y a quelqu'un ici dans le chat là, ou sur le live, qui a déjà pécho à l'Opéra Garnier. Non, mais c'est histoire de savoir. J'ai l'impression que vraiment c'est genre le parc des amoureux, quoi. Limite. C'est fou ça. Olivier, c'est quoi cet événement? C'est un sex club. Mais c'est un sex club. J'en avais entendu parler, mais c'est ça en fait, c'est un sex club. Olivier éclate de rire, il secoue la tête. Non mais tu vas pas me dire que c'était comme ça quand t'as été à l'Opéra Garnier, surtout quand t'étais petite. Alors là, pas du tout, ça n'a rien à voir. Il jette un regard en direction du couple avec la plume. Cette dernière continue sa descente vers les parties plus intimes. Il grimace. Bon, on est d'accord, il y a un souci. Mais je peux comprendre pourquoi tu as cette impression. C'est un événement pour mon magazine. C'est son événement à lui, je savais pas. Ton magazine, je ne savais pas qu'Enchanté organisait quelque chose ce soir. Léa voulait me tenir à l'écart, c'est ça. Ce n'est pas pour Enchanté, c'est pour Charmant. Mais il a combien de magazines? Mais oui, le CA gère plusieurs magazines. On ne doit pas faire de favoritisme en temps normal, mais ce magazine a une place spéciale dans mon cœur. C'est chez eux que j'ai découvert le monde de l'édition. Ce soir, nous faisons la promotion de notre dernier numéro, l'éveil des sens. Ah, d'accord. D'où la plume et tout. Ok, je comprends mieux. Un peu osé quand même. Vous hochez la tête, vous commencez à comprendre. Donc, le but de la soirée est de stimuler nos sens. Olivier, est-ce que tu comptes stimuler tes sens avec moi? C'est ça que tu es en train de me dire? Exactement. Il pointe du doigt un couple, appuyé contre la balustrade à l'étage. Ils s'échangent des chocolats. Ce numéro explore le plaisir à travers les différents sens. Le plaisir au quotidien, dans nos interactions. En amour. Il parle d'un ton passionné en prononçant ce dernier mot. Il a le regard qui pétille. Chez moi, on dit qu'il ne faut pas mélanger le travail et le plaisir. Et tu es le patron de Léa, mais je ne suis pas d'accord. Mais on peut s'amuser. Tu m'as promis un verre et une
soirée extravagante. Tu me fais visiter, mais avec plaisir. Merci beaucoup pour les tapotages. Oh, on est déjà assis, c'est adorable. Merci infiniment. Vous êtes trop chou. Il vous fait un clin d'œil avant de finir son champagne, avant de reposer sa flûte vide sur un plateau. Il glisse une main dans le creux de votre dos et vous guide à travers la foule, pointant du doigt les différents ateliers de l'événement. Chaque atelier symbolise un des 5 sens. Tu peux déguster du chocolat ou sentir des parfums par exemple. Il est possible de tester les ateliers en solitaire, mais nous recommandons de le faire avec un partenaire. J'en étais sûre. Il veut me pécho, c'est sûr. C'est ta façon de me demander d'être ta partenaire. J'espère sincèrement que tu accepteras. Dans ce cas, commençons par le goût, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe. Le goût. Ah, je veux manger du chocolat moi aussi. J'entends les truffes au chocolat. Elle m'appelle. Il serait très impoli de laisser attendre trop longtemps. Vous souriez et il vous guide à travers la foule jusqu'à la table de dégustation. Des assiettes remplies de chocolat sont posées ça et là, offrant un éventail de joie gourmand. Lequel veux-tu goûter? Je vais prendre un chocolat blanc, un chocolat au lait, un chocolat noir. Je vais prendre un chocolat au lait. Je vais prendre le chocolat au lait avec les rayures. Il vous tend une truffe avant d'en prendre une pour lui. L'arôme riche du cacao vous monte à la tête. Il paraît que chaque chocolat contient un ingrédient secret. Ah, tu penses que c'est de l'amour, du sel, du beurre de cacahuète? Pour moi, le chocolat et le beurre de cacahuète forment toujours un combo gagnant. Olivier rit et observe sa truffe, aux États-Unis surtout. Mais je peux me tromper. Peut-être que le secret n'est pas ce qu'il y a dans le chocolat, mais comment on le déguste. Une théorie intéressante. Tu peux m'en donner un? Je peux t'en donner un. Goûtons-les. Tu peux m'en donner un? Je ne mords pas, promis. Vas-y, donne-moi un, Olivier, je veux du chocolat. Olivier lève un sourcil et un sourire malicieux étire ses lèvres. Ah non, quel dommage. Mais Olivier, mais tu voulais que je te morde les doigts? Ah, beat me, Charlie. Oh, Charlie, you beat me. Je sais pas si tout le monde aura la rêve. Vous secouez la tête en souriant. Olivier vous tend une truffe. Vous ouvrez la bouche pour croquer le chocolat et vous le sentez fondre sur votre langue. Oh, c'est délicieux. Tu as une idée de l'ingrédient secret. Vous réfléchissez un instant, prenant le temps de savourer avant de répondre. De la cannelle. Oh, il te reste un peu de chocolat juste ici. Oh, il lève la main et du bout du pouce essuie la commissure de vos lèvres. Voyons, Olivier, c'est très chaud ce qui est en train de se passer. Il s'attarde quelques instants et vous vous sentez rougir. Tu as tout enlevé. Oui, il s'écarte avec un sourire. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Et croque dans sa truffe. Quoi? Mais attends, et pourquoi je te la donne pas à manger? Miam de l'amande. Olivier sourit et dessine la salle du bras. Alors, que veux-tu tester ensuite? Vous parcourez la salle du regard, examinant les différents ateliers que vous n'avez pas encore testés. Le toucher, oh le toucher carrément. Les gens là-bas se font masser, allons voir. Olivier rit et vous s'entraîne vers l'atelier consacré au toucher. Le but ici est d'interagir avec différents
n'oserai pas. Je vais le chatouiller d'abord. M'enfuir, accepter mon sort, le chatouiller d'abord. Je t'aurai avant. Vous vous attaquez au cou d'Olivier et il se plie en deux. Non, n'as-tu donc aucune pitié? Aucune, Olivier. Surtout pour le patron de ma patronne. Il tente de retenir un rire et d'immobiliser vos mains. Son visage est rouge sous l'effort. Rends-toi, je me rends. Vous écartez votre plume avant d'éclater de rire. Ah, tu aurais dû voir ta tête. C'était une manœuvre impitoyable, mais je te pardonne. Vous riez et remarquez soudain que les autres invités vous regardent. On devrait changer d'atelier avant que les autres invités appellent la sécurité. Qu'ils essayent, c'est clair. C'est lui qui a organisé la soirée. Après avoir reposé les plumes sur la table, vous jetez un œil autour de vous, regardant avec curiosité les autres ateliers. Alors, où veux-tu aller maintenant? Je veux tester la vue. Je veux qu'on se mate l'un l'autre. J'ai hâte de voir ce que ton magazine considère comme agréable pour les yeux. On est déjà dans une ville splendide. Ce sont les gens qui l'habitent qui rendent la ville si belle, tu ne crois pas? Olivier vous entraîne vers une zone de l'opéra où des chevalets et du matériel de peinture ont été disposés autour d'une scène. Au centre, un modèle nu pose de façon sensuelle. Une femme nue, tu crois qu'elle a froid? C'est impressionnant, j'ai changé d'avis. Tu crois qu'elle a froid? Elle doit avoir froid, non? Il met une main sur sa bouche pour étouffer son rire. Je dois admettre que je ne m'attendais pas à te voir réagir comme ça. Comment ça? J'en apprends un peu plus sur toi chaque seconde. Et tu ne cesses de me surprendre. On y va? Vous trouvez deux tabourets. Oh, j'ai presque plus de batterie. Vous trouvez deux tabourets libres devant une toile vide. Il ne vous reste plus qu'à choisir avec quoi la remplir. Je vais utiliser de la peinture, des crayons, des pastels. De la peinture. Les grands esprits se rencontrent. Ils vous montrent un assortiment de couleurs et de pinceaux. Ça te dirait de travailler sur la même toile que moi? Il ne reste que celle-là. Ça ne me dérange pas. Vous vous installez devant le chevalet et vous attaquez votre œuvre. Vous travaillez dans un silence confortable, absorbé par votre travail. Au bout d'un moment, vous vous redressez pour admirer votre œuvre. Vous examinez tous les deux la toile. Olivier sourit. On a créé quelque chose de magnifique ensemble. Le but du jeu, c'est quoi? Bah, c'est de pécho. C'est de pécho. C'est un jeu de drague. C'est de pécho. Clairement, c'est de trouver l'amour. C'est un jeu fait pour s'amuser. Dans tous les sens du terme. Vos deux styles se sont mélangés pour créer un portrait unique du modèle. Ah, on n'est pas là pour tourner autour du pot, hein. Moi je dis les choses comme elles sont. Tu veux le garder, je pourrais le faire livrer directement chez toi. Oh bah carrément. Oh, c'est vrai que j'aurais bien besoin de décorer. Je vais le prendre, mais tu devrais le garder. Mais sa place est au musée, je vais le prendre. J'adorerais l'accrocher dans mon salon. Excellent, je m'occupe de tout. Oh, trop bien. Olivier envoie un SMS. Peu après, un jeune homme apparaît à côté de lui. Vous vous levez du tabouret et vous vous étirez tandis qu'Olivier discute avec le nouveau venu. Le tableau sera livré à ton appartement dans quelques jours. Oh, let's go! Il coche toutes les cases de Olivier. Merci beaucoup, il est efficace. Avec grand plaisir, Kitty. Et si on continue notre découverte des 5 sens, mais bien sûr, on devrait tester... Oh, Louis, je vais tester Louis d'abord. Et je parle pas d'un mec qui s'appelle Louis, attention. Je me demande ce que l'atelier de Louis nous réserve. Oh, je veux qu'il me chuchote des mots doux à l'oreille. Vous pointez du doigt l'atelier sur Louis, où des canapés luxueux ont été installés. Les sons ne sont pas préenregistrés, c'est tout l'intérêt. Ce soir, tu vas pouvoir créer ton propre ASMR. Olivier, tu sais pas à quel point t'es dans le thème. Pardon. Pardon, mais vraiment. Vraiment, Olivier, mais t'as touché, mais dans le mille de ouf.
qu'on s'enregistre en train de déchirer du papier. Ah ouais, du papier, c'est vrai, ça pourrait aussi. Olivier vous entraîne vers une causeuse libre. C'est quoi une causeuse? Pas tout à fait, c'est une expérience plus intime, plus personnelle. Oh, il va me chuchoter des trucs à l'oreille. Vous vous laissez tomber parmi les coussins en observant les autres invités du coin de l'œil. Les différents couples sont assis ensemble et murmurent à l'oreille de leur partenaire. Qu'est-ce qu'on doit se dire? Ce qu'on veut. Vous vous tournez vers lui, la mine songeuse. Je vais murmurer son nom, dire des mots hasard miaulés. Miaou. Alors, ça, je trouve ça trop drôle. J'ai presque envie de le faire, tellement je trouve ça trop drôle. Mais on est quand même là pour pécho. Et je me dis que murmurer son nom, ça va les moustiller grave. C'est obligé. Ah, je murmure son nom. Olivier. 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 Il sourit en vous entendant murmurer son nom, puis vous fait signe de tourner la tête. Gilly, 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 tu es superbe. Enchanté à de la chance de t'avoir. Vous souriez en entendant ce compliment. Merci. Après ma journée, ça fait plaisir à entendre. Vous quittez les canapés, laissant les couples murmurer dans votre dos, tout en cherchant quoi faire ensuite. Bah, l'odorat, il reste plus que ça. Oh, tu crois que je vais sentir dans son cou? Je vais sentir son odeur. Je dois admettre que les flacons colorés qu'il y a là-bas ont piqué ma curiosité. Ah non, on va sentir des parfums. Vous pointez du doigt une table avec plusieurs flacons de parfum à l'autre bout de la salle. Le but de cet atelier est de tester différents parfums sur soi ou sur son partenaire. Vous examinez les différents flacons exposés sur la table. Quel parfum est-ce que tu vas essayer? Je veux sentir la lavande, le jasmin, le bois de santal, la lavande. J'ai toujours trouvé l'odeur apaisante. Vous en prenez un flacon. Vous prenez un flacon appelé lavande avant de pulvériser un peu de parfum sur votre poignet. Oh, ça sent si bon. J'ai l'impression de traverser un champ de fleurs. Je peux. Il prend votre main et approche votre poignet de son nez avant de prendre une grande inspiration. Sans Olivier. Tu sens la lavande là. La lavande te va bien, c'est très doux. Ça te va bien, tu viens de le dire. À ton tour maintenant, par lequel tu veux commencer? Et si tu choisissais pour moi, pourquoi pas Calonne, agrume, ambre. Agrume. Vous prenez un flacon appelé agrume avant de pulvériser un peu de parfum sur le poignet d'Olivier. Excellent choix. Oh, je suis contente. Il sent son poignet et sourit. Ça me rappelle l'été. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Oh, c'est à mon tour de sentir son poignet. Il vous tend son poignet. Vos doigts s'emparent de son avant-bras pour l'approcher de votre nez. J'adore, tu sens le soleil et les fruits. Tu devrais voler des flacons. Ces parfums te font bien. Olivier rit, ses yeux pétillent de malice. Je suis certain que si je demandais, je pourrais en garder un. Mais ce ne serait pas aussi amusant. Vous riez, tandis qu'il subtilise un de ses flacons. Il te vole un flacon qu'il a acheté. Vite, avant qu'on nous remarque. Bon, maintenant qu'on a bien exploré tous nos sens, qu'est-ce qu'on fait? On va chez toi ou chez moi? Olivier sourit et ses yeux pétillent. Suis-moi, on va chez lui. Ah non, Olivier vous entraîne vers un balcon en extérieur. Vous prenez une bouffée d'air frais. Le brouhaha des conversations s'estompe, remplacé par les bruits de la nuit. Waouh, quelle vue incroyable! Je me doutais que tu aimerais. Je suis venue ici pendant l'entracte, lors de mon premier ballet. Je n'avais pas l'habitude de la foule, je me sentais dépassée, mais j'ai réussi à retrouver mon calme ici. J'ai du mal à l'imaginer, tu es toujours si calme, si serein. Tu me racontes
vous accoudez à côté de lui. Il m'a fallu du temps pour gagner une telle assurance. Contrairement à la plupart des gens présents ce soir, je ne suis pas née dans une famille riche. Je suis née au Venezuela, mais ma famille s'est installée en France quand j'étais petit. Vraiment, je n'aurais jamais deviné pour quelle raison tu es un expatrié. Je n'aurais jamais deviné. Ton accent est impeccable. Mes parents ont refait leur vie ici et ils ont veillé à ce que je n'oublie pas mes racines. Ils ont toujours dit que l'éducation était la base d'une vie réussie. Dès que j'ai été en âge de parler, maman m'a emmenée à la librairie. Chez Jacques. Oui, après le décès de mes parents. J'y allais presque tous les jours. C'est un peu comme si une part d'eux était encore là, entre les livres. Oh Olivier, c'est bien que tu aies ça, toutes mes condoléances, je suis là pour toi, c'est bien. Je suis là pour toi. C'est récent quand même, c'est un peu abusé, mais on va dire. Si tu as envie, j'aimerais bien que tu me parles de tes parents. Merci, c'est gentil Kelly. Jacques m'aide à perpétuer leur mémoire. Nous parlons souvent d'eux. Il regarde ses mains, sa voix se transforme en murmure. L'idée qu'il perde la librairie, j'espère que la vente suffira à la sauver. Il a l'air si triste, je devrais lui prendre la main, lui faire un câlin, le rassurer, lui prendre la main. Vous prenez sa main et entrelacez vos doigts avant de les serrer doucement. Oh, on entreserre nos doigts encore. Tout ira bien, on va s'en assurer. Mais attends, mais il a assez de thunes pour racheter la boutique. T'as l'air bien sûr de toi, parce que je suis. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Un sourire illumine soudain son visage et vous sentez qu'il avait besoin d'être rassuré. Je te crois. Oh, c'est la pleine lune, j'avais pas vu. Alors que l'événement se termine, vous vous dirigez vers la sortie. La voiture qui vous a conduit à l'opéra vous attend devant le bâtiment. Merci pour cette soirée, je n'avais pas passé un aussi bon moment depuis longtemps. C'était très sympa, la lune vous inonde de sa clarté. Olivier s'arrête devant la voiture et se tourne vers vous. J'ai pas envie de l'embrasser parce que je me dis ça va peut-être prêter à confusion. Dans le sens où si je l'embrasse et lui il est en mode hey, je suis ton patron, tu vois. On va le serrer dans nos bras. Vous passez le bras autour de ses épaules et il embrasse votre joue. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Envoie-moi un message en arrivant, d'accord? Promis. Il ouvre la portière et vous montez dans la voiture. Bonne nuit, Olivier. Good night, Kelly. Pendant le trajet, vous admirez la ville qui défile par la fenêtre. Je t'aime, Paris. Après plusieurs jours de préparatifs pour l'événement enchanté, le grand jour est enfin arrivé. Il est temps de me préparer pour le brunch en l'honneur d'Enchanté. J'ai l'intention de prouver à Léa que ma place est ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme tenue cette fois-ci? On va mettre celle-ci, franchement c'est bien, celle-ci elle est cool. On va pas mettre ce collier là par contre. Bah, je suis partisane de pas mettre de collier au final parce qu'en fait avec un ras de cou, il n'y a rien qui va aller quoi. C'est ça le truc. Non, on va... Oh si, ça c'est stylé de ouf. Qu'est-ce qu'on peut mettre On peut mettre ça. Qu'est-ce que je peux mettre avec? Attendez. J'essaye de trouver... Oh, c'est pas mal ça. Ah, je fous... Oh, ça là. Oh, c'est le bonbon sur la Garonne. Ça, c'est pas mal. Ça pour un petit côté rock. Par contre, ouais, bah, écoute, on va garder ça. J'ai pas 12 000. On va changer de coiffure. Par contre, ça là, c'est pas mal. Attendez, je réfléchis. Qu'est-ce que je peux mettre? J'aimerais bien une couleur un peu plus rouge. Vraiment rouge. Là, comme ça, on est bien dans le rouge. Et on
non, j'aime bien celle-ci ou l'autre là. Celle-là, je trouve que ça allait bien avec. Allez, on va mettre celle-ci, on va mettre celle-ci. Celle-ci, c'est pas mal. Fais voir ce que ça donne là. Ah ouais, ça rend bien, ça rend bien. Let's go, on fait ça, let's go. Votre personnage vous convient? Oui. Alors. Je vais à ce brunch avec un sentiment de détermination, d'espoir, de nervosité, de détermination. Je vais montrer à Léa que je mérite ce poste. Si je l'accueille convenablement, je devrais pouvoir me racheter auprès de Léa. Les invités ne sont pas encore arrivés, vous en profitez pour prendre une photo. Indigo, Vivienne, Séraphine, Antoine, Pierre Cadeau. Pierre Cadeau. Voici une nouvelle publication. Ah non, certainement pas elle. Poster une nouvelle publication. Ça c'est joli. Ben, en fait ça c'est des noms, liste d'invités, mais on voit rien. Moi je préfère celle-ci. Hein. Sans filtre. On va mettre ça en... Ah. Allez, on va mettre en cool. On va mettre en cool. Suivant. Choisissez une description. La main dans le sac, j'ai enchanté. Pourquoi fêter Noël quand les soirées d'enchanté existent? Il n'y a pas un chiot. S'il n'y a pas d'un chiot, ce sera la déception. La main dans le sac, j'ai enchanté. Ça c'est pas mal ça. Ça j'aime bien ça. Allez, let's go. 14 462 abonnés, 9 126 likes, 74% des abonnés ont aimé cette publication. 74%. Pourquoi j'ai pas 100%? J'ai pas de compteur pour voir où j'en suis. Le poste vous convient, mais vous avez une autre idée derrière la tête. Je ne suis peut-être là que pour poinçonner des billets, mais je vais en profiter au maximum. À l'arrivée des premiers invités, vous passez à l'action. Bonjour, bienvenue, je prépare du contenu pour les réseaux sociaux d'Enchanté. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr, que voulez-vous savoir? Non, il n'a même pas de visage, c'est une décision importante. Je vais poser une question sur la mode, sur le brunch, salace. Pas sur la mode. Qui selon vous décide des tendances d'aujourd'hui et pourquoi? Vous posez la même question à tous les invités et à leur arrivée pour en faire une compilation que vous pourrez poster quand tout le monde sera là. Une invitée se montre particulièrement ravie d'y répondre. Vivienne. Salut, je m'appelle Vivienne, enchantée. Qui selon vous décide des tendances aujourd'hui, Vivienne, et pourquoi? Oh, excellente question. Ma réponse va peut-être faire polémique, mais d'après moi, c'est la première collection d'Indigo qui influence encore la mode aujourd'hui. Ces designs sont audacieux, chics, de vrais incontournables. C'est aussi l'une de mes designers préférés. Entre vous et moi, et ceux qui regardent cette vidéo, elle adresse un clin d'œil à l'objectif accompagné d'un sourire dévastateur. J'espère arriver à convaincre Indigo de commencer sa nouvelle collection aujourd'hui. Oh, ça serait insane. Vous arrêtez de filmer avec un grand sourire. C'est génial. Merci. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Amusez-vous bien. Merci. Ça me touche beaucoup. Non, merci à vous. N'oubliez pas de m'identifier pour que je reposte la vidéo. J'ai des tonnes d'abonnés à qui ça va plaire. Oh, trop bien. Merci infiniment. Sous quel pseudo je peux vous trouver? Fan de Rosé. Oh, c'est vous, la fameuse fan de Rosé. Oui, c'est moi. Et vous êtes... Je m'appelle Kili. Et tu peux me tutoyer. Le regard de Vivienne s'éclaire. Mais oui, c'est toi qui relève le défi de Léa. C'est bien ça. Tout Paris est au courant ou quoi? On l'appelle depuis l'intérieur. Je ferais bien de te laisser travailler, mais j'adorerais continuer cette conversation plus tard. Envoie-moi un MB, on ira déjeuner ensemble. Oh, je me suis fait une nouvelle copine. Avec plaisir. À bientôt, Kili. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a son âme qui est partie, mais son corps est resté ici. D'humeur plus légère. Vous souriez en la voyant s'éloigner. Au revoir. Tu me diras comment ça se passe au paradis. Mais votre joie s'évanouit immédiatement quand vous voyez Séraphine se diriger vers vous. Je devrais lui céder la bienvenue, m'excuser, faire comme si je ne l'avais pas vu. M'excuser. Lorsque Séraphine s'approche de l'accueil, vous inclinez la tête avec un air navré. Ah, attendez.
Chloé débarque avec un sourire mielleux. Oh, quelle joie de vous revoir, Séraphine. Qui êtes-vous? On se connaît. Suivez-moi, nous avons un menu vegan spécialement pour vous. Chloé vous décoche un sourire triomphant. Le fait que Séraphine ne la reconnaisse pas ne la perturbe visiblement pas. Vous vous retenez de lever les yeux au ciel en la voyant continuer à tenir la jambe de Séraphine. Moi aussi je suis végane, vous savez. Les derniers invités arrivent et vous reconnaissez Léa, styliste, au grand sourire, qui s'avance vers vous. Sa toute première collection a fait des vagues dans le monde de la mode, mais depuis, vous n'avez plus entendu parler de ses créations. Indigo. Oh bah. Je sais pas à quoi ressemble Indigo du coup. Je vois toujours Vivienne. Salut beauté, vous êtes sublime aujourd'hui. Accepteriez-vous de répondre à une question? C'est pour les réseaux sociaux. Seulement si vous capturez mon meilleur profil. Ne vous en faites pas, vous êtes magnifique. Indigo sourit lorsque vous lui demandez qui décide des tendances actuelles. Moi, bien sûr, depuis toujours et pour l'éternité, beauté. Votre amie Vivienne m'a répondu la même chose. Indigo sourit avec tendresse. Ça ne m'étonne pas d'elle. Vous devriez aller la retrouver. Merci de m'avoir accordé ce moment. C'était génial de vous rencontrer. Oh, la fête peut attendre, je m'amuse beaucoup avec toi. Pose-moi une autre question et tu peux me tutoyer. Vous riez, flatté par le fait qu'Indigo s'amuse autant avec vous. Un nouveau projet, qu'est-ce que tu portes? Quelque chose à dire à tes fans? Un nouveau projet? Oh non, il a pas aimé. Tu travailles sur quelque chose de nouveau, une nouvelle collection Indigo peut-être? Indigo soupire d'un air théâtral. Travailler, travailler, travailler. Oh là là, quelqu'un de jeune comme toi devrait plutôt penser à s'amuser. J'essaierai de m'en souvenir. Oh, il a pas aimé que je lui pose la question. Vous rangez votre téléphone et Indigo sourit en vous faisant un signe de la main. Alors, comment se fait-il qu'une personne aussi jolie que toi soit reléguée aux entrées? Oh non, je devrais lui dire la vérité, mentir, esquiver la question, lui dire la vérité. Je suis cash. J'ai foiré une mission. Voilà pourquoi je me retrouve ici. Indigo lâche une exclamation en posant une main devant sa bouche. Oh, je sais, t'es la personne qui a donné du fromage à Séraphine. T'as entendu parler de cette histoire? Tout le monde est au courant, mon lapin. Indigo se penche vers vous d'un air conspirateur. Je ne m'en ferai pas trop à ta place. Un petit secret, je l'ai déjà vu dévorer une entrecôte en cachette. Oh, vous riez comme si un poids s'était envolé sur vos épaules. J'espère qu'après cette journée, les choses s'amélioreront entre moi et Séraphine et aussi avec Léa. En tout cas, t'as illuminé ma journée. Indigo se redresse soudain et salue quelqu'un derrière vous. Ah, Léa. Vous sursautez et pivotez pour vous retrouver nez à nez avec Léa. Elle s'approche de vous d'un air inquiet. Voilà, je ne vois toujours pas. Vivienne, va-t'en. Ravie de te voir, Indigo. Elle vous lance un regard en coin. Il y a un problème. Oh non, pas encore. Tu engages souvent des Américaines qui draguent les gens mariés. Oh, vous pâlissez en entendant cette accusation. Mais pardon. Mais Léa et Indigo éclatent de rire. Parce que tu devrais, celle-ci me plaît beaucoup. Vous riez aussi après avoir poussé un sourire de soulagement. Ce n'était qu'une plaisanterie. Oh, paye ta plaisanterie. Mon âme a fait comme Vivienne. Elle est partie. Comme ça, d'un coup. À bientôt, Gilly. J'ai passé un moment très sympathique. Indigo et Léa entrent ensemble tout sourire. Le soulagement vous envahit. Tout se passe bien pour l'instant. Et je me suis même amusée. Quel soulagement. Mais est-ce que ça suffit? Et je me suis même amusée. Je me suis amusée, faut le dire. Léa avait raison. C'était une opportunité, pas une punition. Une fois les derniers invités accueillis, vous êtes sur le départ lorsque Léa revient. Elle a l'air intriguée. Tout va bien, Léa? Oui, mais on dirait que vous avez beaucoup plu à Indigo. À tel point qu'elle a demandé à ce que vous rejoigniez sa table. Oh, mais non! Vous restez bouche bée. Vous n'en croyez pas vos oreilles. Oh